La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte par un moment de prière. Tendre Père, nous te remercions ce matin pour tout ce qui nous rapproche de toi. Nous te remercions pour l'Écriture sainte qui décrit ton action avec ton peuple et retrace pour nous les paroles et les actes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour la musique et la poésie des psaumes, pour les cantiques que nous chantons et pour tous les souvenirs qu'ils éveillent en nous. Nous te remercions pour la porte ouverte de la prière que nul ne peut refermer. Nous te remercions pour ce jour qui nous appelle à mettre de côté les choses habituelles et à entrer dans un temps mis à part. Nous te remercions pour la prédication de ta parole qui nous réconforte le cœur et illumine notre esprit. Ouvre notre cœur et notre esprit afin que nous recevions aujourd'hui les choses précieuses que tu veux nous donner par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 67, les strophes 1 et 2. Nous chantons les deux strophes du psaume 67. Prenons le temps d'écouter avec attention la loi que Dieu nous offre pour orienter notre vie. Que ces commandements renouvellent notre vie et qu'ils puissent imprégner chaque aspect de notre existence pour nous rapprocher de la plénitude de son amour. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous connaîtront
que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs, nous le savons, Dieu est lumière et devant cette lumière, nos imperfections et nos péchés deviennent visibles. C'est justement dans cette lumière que nous trouvons pardon et guérison. Entrons donc avec confiance dans ce moment de confession des péchés, nous souvenant que l'amour de Dieu nous éclaire et nous restaure. Père aimant, nous apportons devant toi ce qui nous préoccupe, nous pèse et nous fait honte. Ce que nous aimerions faire sans y parvenir. Comment nous aimerions être sans pouvoir y arriver. Nous aimerions être souples dans nos opinions, dans notre développement, mais souvent nous restons bloqués dans ce qui nous est familier et nous manquons si souvent d'énergie pour les changements. Nous aimerions être généreux en pensée, avec nos biens, avec notre temps, mais nous restons si souvent mesquins et gardons tout ce que nous ne pouvons pour nous. Nous aimerions être prodigues, débordants d'amour, avec notre attention, avec notre écoute, avec notre faculté d'appréciation, mais nous restons si souvent fermés et nous restons dans notre coin. Sans toi, nous restons bloqués par tout ce qui nous limite. Seigneur, change nos vies, nous t'en prions, afin qu'elles rayonnent la joie de t'appartenir. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, Jean proclame cette vérité: si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus, le Christ, est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation, il a combattu la peur, il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations, il nous délivre de nos peurs, il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Oh
libérés de nos fautes par son pardon, nous pouvons maintenant affirmer avec assurance la foi qui nous fait vivre, cette foi qui nous unit, qui nous éclaire et qui nous permet de marcher selon sa volonté. Nous croyons en Dieu, le Créateur de toutes les choses, visibles et invisibles, et le Père de tous les humains. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. Il est à la fois le Tout-Puissant et le Tout-Amour, le Tout-Autre et le Tout-Proche. Nous croyons en Jésus, le Christ. Il nous rejoint sur nos routes humaines, il les éclaire de sa présence, il leur donne un sens. Frère aîné de toute l'humanité, il s'est fait notre plus proche parent. Jésus est à notre écoute et il sait ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher confiants sur la route. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous pousse de l'intérieur à vivre une vie qui a du volume. Il nous éclaire, il nous réchauffe. Nous croyons que l'Église, corps du Christ, est appelée à témoigner dans la simplicité et la vérité de la joie qu'il y a de vivre avec et pour le Seigneur. Proclamer notre foi, dire ce qui bouleverse notre vie n'a de sens que si nous nous levons pour aller vers les autres et ne devenir qu'amour, à l'image de celui que nous servons avec joie. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Disait aux Thessaloniciens, quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Prions. Au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, accorde-nous d'y trouver, non pas un discours bavard, mais une parole qui ait du poids, une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er, les versets 9 et 10. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Et de cette même épître aux Éphésiens, nous écouterons au chapitre 2, les versets 4 à 10. Éphésiens 2, à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux, par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu.
Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. Et enfin, nous écouterons de l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 14 à 21. Jean 3, à partir du verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas est encore sous le pouvoir de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or, vous savez qu'aucun meurtrier n'a de place en lui pour la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Voilà comment nous saurons que nous appartenons à la vérité. Voilà comment notre cœur pourra se sentir rassuré devant Dieu. En effet, même si notre cœur nous condamne, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Et si, mes chers amis, notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons regarder à Dieu avec assurance. Et après avoir entendu ce passage de la première épître de Jean, nous écouterons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, quelques versets à partir du verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 245, les strophes 1 et 3. Du cantique 245, nous chantons les strophes 1 et 3.
après ces lectures du jour et ce cantique, je vous propose de nous recueillir un instant en silence afin de laisser l'Esprit Saint nous préparer à recevoir de lui ce qu'il veut nous dire. Plaçons-nous simplement devant Dieu, dans le calme et la confiance et sûrs de son amour. Seigneur, merci pour ta présence bienveillante envers nous. Merci de nous avoir réunis ce matin, que ce soit ici ou à distance, pour un temps mis à part. Nous avons une pensée particulière aussi pour tous ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment. Dans le calme et la confiance, fortifie-les et que ton Esprit Saint nous permette d'entendre ce qu'il y a sur ton cœur à travers ta parole. Amen. Dieu est riche en compassion. Une fois de plus, nous sommes émerveillés par la cohérence de l'ensemble de la Bible. Dans cette lettre aux Éphésiens, au premier chapitre, Paul nous dévoile un panorama extraordinaire du plan bienveillant de Dieu, qu'il considère comme étant d'ailleurs la clé de lecture de toute l'histoire de l'humanité. Dans sa bienveillance, dit-il, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Rassembler sous une seule tête, le Christ. On pourrait dire récapituler dans le Christ. Et alors au chapitre 2, Paul poursuit et il va approfondir cette réflexion. Il reprend et développe en fait deux idées principales qui sont contenues dans cette déclaration. D'abord, le dessein de Dieu est un plan bienveillant. Et ensuite, ce plan a pour but de tout réunir, de tout récapituler en Jésus-Christ. Tout d'abord, le dessein de Dieu est bienveillant. Le vocabulaire de Paul est extrêmement répétitif dans ces phrases. Et cette insistance est clairement intentionnelle. Ce n'est pas une faute de style. Il veut insister sur cela. Il dit « Dieu est riche en compassion ». Le grand amour dont il nous a aimés, le don de Dieu, sa bonté pour nous, la richesse infinie de sa grâce. Et puis, ce mot « grâce » revient 3 fois dans ces quelques lignes. Cette richesse de la miséricorde divine n'est pas une nouveauté de Paul, ni du Nouveau Testament d'ailleurs. Il l'a apprise dans son catéchisme juif. C'était en fait l'une des grandes révélations du peuple d'Isaïe. Dans le psaume 103, on peut lire ceci. « Comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur pour celui qui le craint. » Craindre étant reconnaître l'autorité, pas une frousse, pas une peur, mais c'est craindre, reconnaître plutôt son autorité, comme il a été lu d'ailleurs dans la version en français courant tout à l'heure. Cependant, comme on le sait, l'amour peut être méconnu
La méprise sur les intentions de Dieu, qui revient sans cesse, c'est un thème majeur de l'Ancien Testament. Et ça se répète. La juxtaposition des deux récits de création, par exemple, dans la Genèse, le montre. Au début, au chapitre 1, on répète « Et Dieu vit que cela était bon ». Car le projet divin n'était que bon, un dessein bienveillant. Et puis dans le récit qui continue, chapitres 2 et 3, l'homme succombe à cette tentation du doute. Voilà ce qui le sépare de Dieu. Peut-être que les intentions de Dieu, finalement, ne sont pas aussi généreuses qu'il y paraît. Et ces paroles dans la bouche du serpent qui dit « Mais Dieu a-t-il vraiment dit que… » Le malheur de l'humanité, c'est que cette méfiance l'éloigne de Dieu, donc de sa source de vie. Dieu l'avait pourtant prévenu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas à notre portée, mais son avertissement a été mal compris. Paul revient fréquemment sur ce thème, sur cet homme qui est soupçonneux, qui est détourné de Dieu. Et c'est ce qu'il appelle le vieil homme, justement, proche de la mort, incapable de se rapprocher de la source de vie. Il faut que Dieu lui-même l'attire à lui. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean que nous avons lu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être le verset le plus connu parmi nous. Voilà, frères et sœurs, le grand amour dont Dieu nous a aimés. C'est de cet amour-là qu'il nous a aimés. Paul, dans un autre passage de l'Épître aux Éphésiens, va conclure « Mais laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. » Ou parfois on dit « Laissez-vous renouveler dans votre esprit, tout simplement. » Alors, Paul continue en disant « Revêtez l'être nouveau ». Vous voyez, il part du vieil homme et puis il parle de l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie qui est conforme à sa volonté. Ça, c'était pour le premier point, la compassion, le dessein bienveillant de Dieu. Ensuite, il y a le projet de Dieu qui est de réunir tout en Jésus-Christ. Paul utilise fréquemment les expressions comme « avec lui » et « en lui ». Dieu nous a fait renaître avec le Christ. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner dans les cieux. Il nous a créés en Jésus-Christ. Par sa bonté, pour nous, dans le Christ Jésus. Alors c'est un mystère qui est insondable. Il est insondable ce mystère pour nous. Et pourtant, c'est bien le centre même de notre foi. Parce que l'humanité est appelée à s'unir en Jésus-Christ. C'est là notre vocation ultime. Il faut bien reconnaître que nous en sommes encore loin. Mais toutes les expressions de Paul sont au passé, si vous avez remarqué, ou à l'imparfait. Ce qui signifie que, dans une certaine mesure, cette union est déjà réalisée. Quelques versets plus bas, Paul poursuit sur le thème de l'homme nouveau. Il a voulu ainsi, dit-il, à partir du juif et du non-juif, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, par la croix. Voilà l'œuvre du Christ. Et puis Paul précise enfin que c'est par la grâce que Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, dit-il au verset 9, et ainsi, personne ne peut faire le fier. L'Ancien Testament l'avait déjà compris. Il suffit d'écouter Moïse, par exemple, qui dit au peuple dans le livre de Deutéronome « Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux, j'ajouterai pas parce que vous êtes le meilleur de tous les peuples, mais c'est parce que le Seigneur vous aime. » Ou encore Ésaïe qui dira cette très belle parole « Oui, c'est Dieu qui parle, oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. » Voilà ce qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament.
On entend souvent c'est la foi qui sauve. Sola fides, on connaît ça, les protestants. Mais en réalité, c'est la grâce qui précède la foi. La grâce qui sauve. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, les cadeaux, ils peuvent être reçus ou refusés. Et la foi, c'est peut-être cela finalement. Simplement accueillir librement et humblement le don gratuit de Dieu. Alors, dans l'Évangile, ce matin, enfin la dernière partie qui a été lue, on parle du serpent de bronze, ou d'airain, ça dépend des versions. Cet épisode-là, je résume simplement, peut-être que certains ne s'en souviennent plus beaucoup. Ça se passe en fait dans le désert du Sinaï pendant l'Exode. C'est juste après la sortie d'Égypte. Et les Hébreux sont attaqués par des serpents venimeux, des serpents brûlants, comme on dit. Et comme d'habitude, leur conscience n'est pas vraiment tranquille. Pourquoi ? Parce qu'ils ont récriminé contre Moïse et contre Dieu. Ils ont murmuré, dit la parole. Et puis voilà ce qui arrive. Et puis alors là, ils n'ont plus vraiment la conscience tranquille et ils supplient Moïse d'intercéder pour eux. Et c'est ce que Moïse va faire. Le peuple va trouver Moïse et lui dit « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant toi. Alors intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et ce qui est étonnant, c'est qu'il était de coutume de dresser un serpent de bronze sur un mât. Ça, c'est une coutume qui existait déjà avant. Ça vous rappelle quelque chose, ça, ceux qui ont fait la formation hier? Vous avez demandé de regarder le t-shirt de Christophe, parce qu'il y avait justement cette hampe, ce bout de bois, et puis il y avait un serpent. Alors ça, on trouve aussi comme symbole chez les médecins, ou en pharmacie, dans la pharmacie par exemple. Mais les infirmiers aussi, ça je ne savais pas, je l'ai appris hier, et ça s'appelle la caducée. C'est quelque chose qui est très ancien, et qui représente ce serpent sur cette hampe. Et c'est ce que Moïse va faire. Il va faire la même chose puisque Dieu lui a demandé, même si ce symbole, ce qu'il fait là, est d'origine idolâtre, bien sûr. C'était adorer quelque part ce bout de bois avec ce bout d'airain plutôt que d'adorer, se tourner vers Dieu qui est le seul qui sauve. C'est lui qui sauve. Donc Moïse fabriqua un serpent d'airain et il le fixa à une perche. Et lorsque quelqu'un était mordu et regardait ce serpent, il suffisait de le regarder pour être guéri. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le livre des Nombres. À première vue, cela pourrait ressembler à de la magie à nouveau. Mais pourquoi Moïse fait-il ça? Mais en réalité, c'est tout le contraire. Parce que Moïse transforme ce geste-là, justement, qui est habituellement magique, en acte de foi. Il ne rejette pas la coutume populaire, mais il réoriente cela vers une nouvelle compréhension. Moïse leur dit « Faites ce que vous avez toujours fait, mais ne vous trompez pas de Dieu. Le serpent ne vous guérit pas, c'est le Seigneur qui vous sauve. Quand vous regardez ce serpent, que votre adoration s'adresse à lui et non à l'objet que vous avez fabriqué. Le regard porté sur le serpent devient alors un acte de foi en Dieu, le seul véritable guérisseur. Et c'est là que l'on trouve maintenant la comparaison que Jésus fait. Jésus reprend cet exemple pour lui-même, en le réinterprétant à la lumière de sa propre mission. De même que Moïse éleva le serpent, dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout comme les Hébreux devaient regarder le serpent d'airain pour être guéris physiquement, dans leur corps, désormais il suffira de lever les yeux avec foi vers Christ, crucifié et ressuscité, pour obtenir cette guérison, mais beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. C'est une guérison spirituelle, c'est celle-là dont nous avons besoin d'abord. Et ce thème de regarder avec foi vers celui qui est élevé sur la croix, il revient aussi dans d'autres évangiles comme celui de Jean. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est ce qu'on lit dans l'évangile de Jean. Jean insiste constamment sur l'importance de la foi. Face à l'amour de Dieu qui est offert en Jésus-Christ, l'homme reste libre de répondre, soit par l'accueil,
c'est ça que Jean va appeler la foi, finalement, soit par le rejet de ce cadeau. Il dit au tout début de son évangile, « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et donc Jésus, dans ce passage, reprend avec force, avec ce verset que je répète encore, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est intéressant d'ailleurs de noter que le mot « croire » revient 5 fois dans ces quelques versets. Alors en même temps que Jésus fait un parallèle avec l'élévation du serpent dans le désert et sa propre crucifixion, ça je crois que nous l'avons tous compris, eh bien il marque là une profonde rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus accomplit la prophétie quelque part, mais il lui donne une nouvelle dimension. À nouveau, Moïse a donné une nouvelle dimension à quelque chose qui était idolâtrique, et ici Jésus donne une nouvelle dimension par rapport à ce serpent d'airain. En effet, ce n'était qu'un moyen de guérison dans l'Ancien Testament, mais en Jésus, ce salut s'étend aussi non seulement à tout l'être. Rappelez-vous, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être. C'est l'être qui est guéri, mais plus que ça encore. Ce salut s'étend à tout le monde, à toute l'humanité. Il est proposé, offert à toute l'humanité. Jésus affirme « Tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle ». Et donc la promesse, la portée de cette promesse-là est universelle. Et puis l'objet de la guérison, je l'ai dit, il s'est étendu, ce n'est pas qu'une guérison physique, mais c'est une transformation intérieure. C'est ce que Paul explique aussi dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Pour la première génération chrétienne, la croix n'était pas simplement un instrument de torture, mais c'était la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Et comme le dit Paul, encore, nous prêchons un Messie crucifié. C'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les non-Juifs. Mais ce Messie est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Il y a donc 2 manières de regarder la croix du Christ. Elle est certes le témoignage de la cruauté humaine, c'est vrai aussi, mais elle est avant tout l'emblème de la douceur, de la tendresse, de l'amour et du pardon du Christ, qui accepte de la subir pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu, pour toute l'humanité. La croix est le lieu où l'amour de Dieu se manifeste dans sa plus grande force. En contemplant le Christ en croix, frères et sœurs, nous découvrons cette tendresse infinie de Dieu. Quelle que soit la haine des hommes d'ailleurs, et cet amour, lorsqu'il nous touche, il devient contagieux. En le regardant, nous commençons à refléter cet amour de Dieu. Créé par Dieu pour des œuvres bonnes, dit Paul, préparées d'avance afin de les pratiquer. C'est son dernier verset que nous avons lu tout à l'heure. Créé par Dieu pour des œuvres bonnes, préparées d'avance afin de les pratiquer. Ça, c'est l'amour du prochain. Je conclus en rappelant les points importants ce matin. Le premier, c'est que le dessein de Dieu est un plan bienveillant. Le second point, c'est que ce plan a pour but de tout récapituler en Jésus-Christ, de tout réunir en Jésus-Christ qui en est la tête. Troisièmement, c'est que la mort de Jésus sur la croix, c'est le plus grand signe d'amour de Dieu envers nous. Et cet amour-là s'adresse à l'humanité tout entière. Enfin, son amour qui est reçu est contagieux, comme je l'ai dit, et est contagieux envers notre prochain.
Oui, frères et sœurs, Dieu est riche en compassion. Vraiment, il est riche en compassion. Et que cette parole nous accompagne durant toute cette semaine et nous fasse lever les yeux vers lui à tout instant, dans un geste d'adoration et aussi de reconnaissance. Amen. C'est le moment des annonces. Après le culte, donc dans quelques instants, le Cercle de jeunes continue sa formation Premier secours, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Elle a été entamée hier matin. Et donc, il continue cet après-midi. Demain, lundi, 19h, nous aurons la réunion du consistoire. Mercredi à 9h, les diacres seront à leur poste au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Ce même mercredi à 14h, catéchisme et à 19h, réunion de la Croix-Bleue. Jeudi à 9h, dès 9h, les diacres seront de nouveau à leur poste pour la deuxième distribution de la semaine. Et à ce propos, les diacres nous demandent de l'aide encore pour demain parce qu'ils reçoivent 1,5 tonne de lait. Donc, s'il y a des gens qui peuvent venir aider au déchargement des briques de lait, ils sont les bienvenus demain matin. 9h, les diacres, 9h. Vendredi à 18h30, nous aurons la réunion locale pour le cercle de jeunes. Les jeunes continueront leur travail pour les pièces de Noël. Samedi matin à 9h, c'est l'assemblée de district, ça c'est pour les délégués au district. Dimanche prochain, 9h, la répétition de la chorale. Et à 10h, ce sera le culte du premier dimanche de l'Avent. Comme l'année passée, la chorale interviendra dans chaque dimanche de ce temps de préparation à Noël. Et à 17h, bien sûr, maintenant, le culte dans notre église filleule de la Louvière. Alors, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à Noël, vous l'avez peut-être déjà aperçu, il y a un comptoir de librairie qui est installé dans le foyer, près de l'Olivier. C'est une belle occasion à l'approche des fêtes de trouver des idées de cadeaux, une Bible, des livres pour enfants, des ouvrages pour nourrir votre méditation et bien plus encore. C'est Nadine et Nathalie qui vous accueilleront au stand de librairie dès aujourd'hui et lors des 4 prochains dimanches. Alors, il y a beaucoup d'activités pendant la semaine. C'est très difficile de tout retenir ce qui vient d'être annoncé. Donc, je vous renvoie vers le Messager, notre bulletin paroissial, ou vers le site de notre paroisse, epupfontaine.org. Vous avez tout le détail des rencontres et les horaires précis. L'apôtre Paul disait que chacun de vous, le premier jour de la semaine, offre ce qu'il aura pu épargner. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église et pendant la collecte, nous chanterons du cantique 411, les strophes 1, 2 et 4. Du cantique 411, nous chantons les strophes 1, 2 et 4.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Pour ceux qui sont malades et alités, ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Pour ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil. Pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple. Pour que les familles soient un espace de parole et de vie, des refuges où chacun et chacune se découvre inconditionnellement aimé, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Tu t'es arrêté chez Jachée, qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour notre Église et pour ceux qui te suivent. Que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Au nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Il nous est bon de t'offrir notre action de grâce, ô notre Dieu et notre Père. Tu ne cesses en ta grande patience de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de nos discordes à ton amour, et chaque matin que tu crées nous invite à nous réjouir d'une grâce nouvelle. Oui, nous sommes tous les jours pécheurs, mais tous les jours, ta bonté ranime notre foi en ton accueil, nous rend l'audace de l'espérance et la constance de l'amour. En Jésus, notre Sauveur, tu nous libères du mensonge par ta vérité, de l'orgueil par ta douceur, de la solitude par le partage de ta vie. Plein d'admiration et de reconnaissance, avec tous ceux qui se confient en ta grâce, nous t'acclamons en te chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. Prions. Père aimant, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où lui-même nous invite. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur l'univers tout entier. Envoie, nous t'en prions, sur chacun de nous ton esprit, afin que nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. Et qu'ainsi, unis à lui, nous puissions être porteurs de ta lumière, de ta paix et de ton espérance. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lit-on dans l'Évangile. Chers frères et sœurs, gardons en tête le sens de la Sainte Seine. Nous prenons ce repas en mémoire du sacrifice de Jésus. Et ce repas est en même temps une rencontre, une communion et un regard. Une rencontre avec le ressuscité. Nous recevons de lui une nourriture spirituelle reçue par la foi. Une rencontre, une communion les uns avec les autres dans le corps de Christ. Et enfin, un regard d'espérance vers le jour où il reviendra. Venons donc à Jésus par la foi, conscients de notre faiblesse, bien décidés à vivre selon sa volonté et mettant toute notre confiance en lui. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen. Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Éternel, fais-moi voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans leur folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Merci Père aimant pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiale. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi, qui vient raviver nos forces, mais communion horizontale aussi les uns avec les autres, oui. En ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Père aimant, nous te confions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque instant dans la lumière de ce culte vécu avec toi. Que nos pensées, nos paroles et nos actes puissent être tout empreints de ta paix et de ton amour. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer pendant cette semaine cette parole brève et dense de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 4. Dieu est riche en compassion. Que nous puissions être accompagnés par cette parole et qu'elle nous incite à lever les yeux vers lui.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. En notre nom à tous et au nom aussi des moniteurs de l'école du dimanche et des enfants qui, depuis le début du culte, étaient dans leur local pour préparer Noël, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis.